Si tu n'as pas de connaissances en programmation mais que tu cherches tout de même à créer une application, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te présenter les bases de la création d'applications avec l'outil Android Studio. Hello World, ici sur Vel pour l'ère des blaireaux. Mon but sur cette chaîne, c'est de rendre accessible la technologie et l'informatique au plus grand nombre, que ce soit de la programmation d'applications jusqu'à la découverte de nouvelles technologies. Aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, on va rentrer dans le vif du sujet. On va découvrir vraiment les bases de la programmation d'applications en Java avec l'outil Android Studio disponible donc sur PC, Mac et Linux. Je l'ai dit plus tôt, mais aujourd'hui on va effectivement se lancer dans le vif du sujet. On va découvrir les bases de la création d'applications avec l'outil Android Studio. Comme cette vidéo est dédiée aux débutants, il n'y a donc pas de prérequis pour pouvoir la suivre. Vous allez découvrir pas à pas comment cette application fonctionne et voir comment programmer votre première application. Si ce tutoriel vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, ça me ferait super plaisir. On se retrouve donc directement sur mon ordinateur pour voir comment on crée cette application. Donc aujourd'hui, mon objectif comme première application, ce sera de créer un clicker. Et donc pour créer ce clicker, qu'est-ce qu'il va me falloir? Eh bien, il va me falloir une interface de développement. J'ai donc choisi Android Studio qui me permet de faire facilement des applications pour Android, ce qui est donc le but de cette vidéo. Et donc ces applications, on va les programmer en Java. Pour pouvoir accéder à cet environnement de développement, on va donc se rendre sur le site officiel. On va scroller un petit peu. On va pouvoir remarquer qu'on peut télécharger l'exécutable en fonction de son propre système d'exploitation. Moi j'ai un Windows 64 bits, donc je cliquerai là-dessus, mais comme j'ai déjà téléchargé le logiciel, je ne vais pas le faire une seconde fois. Donc de mon côté, j'aurai juste à lancer l'exécutable et à accepter tout ce qui suit. Une fois le logiciel téléchargé et tout accepté, vous devriez atterrir sur cette interface, qui comprend donc le registre de toutes mes applications précédentes. Bon là c'était des tests de téléchargement et de projets directement. On remarque que dans la barre de gauche, on a plusieurs onglets, donc Customize qui nous permet de modifier la couleur de notre thème, donc moi je vais tout laisser comme ça. On peut aussi modifier la taille de la police d'écriture, mais bon encore une fois, on s'en moque un petit peu. Donc dans la page plugin, on pourra sélectionner différents plugins pour différents projets, et dans Learn Android Studio, c'est donc un accès aux ressources pour nous aider à développer. Comme moi je cherche juste à créer mon clicker qui est donc ma première application, je vais cliquer sur New Project ici. Je veux que ce soit une nouvelle application qui doit donc être vide, donc je vais cliquer sur Empty Activity, sur Next. On arrive donc sur cette interface et je vais pouvoir commencer à renommer mon application. Donc là, clicker TP, clicker TP tout simplement. Ici je peux modifier sa localisation sur mon disque. Là je peux modifier le langage dans lequel on va le faire. Moi je connais le Java donc je sélectionne le Java. Et dans Minimum SDK on va pouvoir sélectionner la version d'Android sur laquelle on veut faire tourner au minimum notre application. Donc là par défaut c'est en 5.0 donc on voit qu'il y a 94% des appareils Android qui pourront le faire tourner. Si j'en sélectionne une plus ancienne, par exemple à 4.3, on verra qu'il y a 98% des appareils Android qui pourront faire tourner cette application. Et dans l'idéal, il faudrait donc avoir un maximum d'appareils qui puissent faire tourner cette application. Je vais laisser en 4.3, car je n'ai pas besoin de plus pour faire mon clicker. J'appuie donc sur Finish. Donc une fois que le Gradle Project Sync a fini de s'installer, on voit qu'on a déjà une base de programme qui est déployée sur notre interface. Donc sur cette interface, on constate qu'on a une partie Java, ça je peux le déployer. On voit qu'on a un onCreate qui va donc correspondre au builder qui se lancera à chaque fois que l'interface de notre application sera ouverte. Donc on a une partie XML ici. On voit qu'on a déjà un objet qui s'appelle une TextView qui nous permet de faire afficher du texte pour l'utilisateur qui nous affiche un Hello World. Ça c'est la base dans la programmation. On commencera presque toujours par afficher un Hello World, peu importe le langage qu'on utilise. Du coup pour en revenir à mon clicker, de quoi est-ce que j'ai besoin ? On a déjà une TextView, ça c'est très bien, on va pouvoir afficher notre score en direct, mais du coup j'ai aussi besoin d'un bouton sur lequel on va appuyer pour pouvoir incrémenter notre score. Ce bouton je le place en dessous, mais vous verrez que plus tard on va devoir modifier sa position. On peut donc voir ici que le bouton a un certain ID, donc un identifiant. Je vais le renommer button click. Je vais appuyer sur Refactor pour valider son changement. Je vais également modifier son texte. Click me. Ici, il n'y a pas d'identifiant pour notre TextView. Je vais donc lui en rajouter un. TXTView 1.
Cet identifiant nous permettra donc de l'avoir comme référence dans notre partie Java, donc dans la partie back-end de notre application. Donc maintenant qu'on a créé ça, c'est très bien, on va pouvoir commencer à programmer véritablement notre application. Je vais donc commencer par déclarer mes différents objets qui sont sur mon interface, donc mon bouton et ma TextView. Je commence par le bouton, je vais faire button my button égale. Là, je mets un truc entre parenthèses, ça s'appelle un cast, c'est pour pouvoir définir correctement une valeur en fonction de la propriété de de ma variable. Alors c'est assez compliqué, donc retenez juste que c'est un cast. Find view by ID r.id button click. Cette ligne-là me permet de déclarer l'objet myButton, qui est donc une référence au vrai bouton qui est affiché sur l'interface. Là, on voit que button, avec la majuscule au début, est en rouge. Ça veut dire que je n'ai pas la classe qui me permette de faire référence à cet objet. Mais pour ça, Android Studio a une fonctionnalité extrêmement pratique. Il me suffit d'appuyer sur Alt plus Entrée pour qu'il y ait une importation automatique de cette classe. Donc là, j'ai mon bouton qui est déclaré, c'est très bien, mais il me manque encore ma TextView. Pour ça, c'est exactement le même principe. TextView. Donc là, c'est très cool, puisque Android Studio est très intelligent, il nous permet de faire la référence à sa propre classe extrêmement facilement. myTextView égale, comme tout à l'heure, un cast, TextView, findView by ID, r.id. Et là, txtview1. Maintenant qu'on a nos deux objets, c'est très bien, mais ça ne suffit pas, il faut qu'on déclare un événement associé à notre bouton. Pour cela, je vais faire myButton.setOnClickListener new view.onClickListener pour pouvoir déclarer un nouvel événement. Et Android Studio va me générer un code associé à ça. Il me déclare donc une fonction onClick qui est spécifique à mon bouton. Donc pour l'instant, il ne se passe rien dans cette fonction. Donc je vais commenter. À chaque fois que l'utilisateur appuie sur le bouton, le score augmente de 1. Mais comment je vais augmenter ce score? Eh bien, en global dans notre classe, je vais déclarer public int, qui est donc une valeur entière, un integer, qui sera donc eScore. Je vais la mettre à 0 dans notre onCreate. eScore égale 0. Et ici, on devrait augmenter la valeur eScore égale à elle-même plus 1 à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Mais comme cette façon de faire n'est pas spécialement propre, on va utiliser une autre méthode. On va donc appeler une fonction dans cette propre fonction onClick. Je vais l'appeler calculScore. Du coup, cette fonction n'est pas encore créée. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du onCreate et je vais créer public void calculScore. Il faut absolument pas oublier les accolades parce que ça c'est une des erreurs majeures de la programmation, tout comme l'oubli de point-virgule. Donc dans mon calculScore, on va faire une référence à notre eScore égale eScore plus 1, ce qui fait qu'on a pu retirer cette ligne. Mais maintenant c'est très bien, mais il faut quand même qu'on puisse afficher cette valeur. Et comment on fait ça? Eh bien il faut qu'on puisse afficher dans notre TextView notre nouvelle valeur. Mais le problème de notre TextView, c'est que le myTextView ici est déclaré uniquement dans le onCreate. Et tel qu'il est déclaré, il est disponible uniquement dans cette fonction. Si par exemple j'essaye d'appeler le myTextView
dans une autre fonction, ça ne marche pas, il ne me détecte pas la référence. Pour pallier à ça, on va utiliser une variable d'entrée. On fait comme ceci. TextView myTxt par exemple. Là, je déclare myTxt. Dans le onClick, qui est donc une fonction du onCreate, on va lui passer une valeur d'entrée, donc un paramètre d'entrée, qui sera le myTextView. Du coup, avec le myTxt, donc indirectement notre TextView vraiment propre à l'interface, on va lui mettre du texte. Et ce texte sera donc égal à eScore. Sauf qu'en vrai ce n'est pas juste parce que là je lui demande d'afficher un integer, mais la méthode setText a besoin d'une chaîne de caractères qu'on appelle donc un string. Pour cela on va donc faire string result égale point to string Donc avec cette ligne, je convertis mon eScore en chaîne de caractères. Du coup, dans le setText, je vais pouvoir afficher le résultat, qui est donc bien référencé ici. Donc maintenant, si je veux voir que mon application fonctionne, il faut que je puisse l'afficher. Pour cela, on va aller dans le petit bouton AVD Manager, on clique dessus. Vous ne devriez pas avoir ces références-là. On va donc aller dans Create Virtual Device. On va sélectionner un téléphone, par exemple le Pixel 3 XL. On va pas sélectionner plus de choses, on fait Next. Là, il n'y a qu'une seule version d'Android, donc je la sélectionne. Next. Je vais laisser en portrait, je ne change rien ici, parce que je n'en ai pas besoin. Je termine. Là, j'ai un nouvel appareil qui est sélectionné. On va cliquer sur le petit bouton Play. Et là, donc l'émulateur devrait se lancer. Cet émulateur, on va l'allumer. Ça peut prendre quelques instants, comme un téléphone normal. Cette fenêtre, on peut l'éteindre. On peut la fermer, pardon. Il faut maintenant que je demande à Android Studio d'envoyer mon application sur ce téléphone, donc sur cet émulateur. Je vais ici, sur la petite flèche à côté de App, et je vais sélectionner l'émulateur que j'ai lancé, qui est donc pour moi le Pixel 3 XL. Ensuite, je vais appuyer sur la petite flèche à côté, qui nous dit Run. J'attends quelques instants. Maintenant, on peut voir que mon application a bien été chargée. Et quand j'appuie sur le bouton, ça m'incrémente effectivement mon score. Donc comme ça, j'ai réussi mon application. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure, on a un petit problème sur le positionnement du bouton. Pour ça, on va retourner dans notre XML. Et ici, on voit qu'on a une petite erreur. On remarque à droite qu'il n'y a aucune contrainte adaptée à ce bouton. Je veux qu'il se trouve entre notre TextView et le bas de notre application. Je vais donc faire ça, tirer une flèche, tirer une autre vers le bord de notre application, et je vais faire pareil de chaque côté pour le centrer. Maintenant, si je relance mon application, donc avec de nouveau Run App, et que je réaffiche l'émulateur, le bouton est bien placé, et tout fonctionne toujours normalement. Je vais stopper mon application, ça devrait stopper sur l'émulateur aussi. Et du coup, on voit que l'application est réussie. C'est pas un truc très compliqué, mais ça nous permet de voir vite fait les bases de la génération de code sur Android Studio. J'espère que ce petit tuto vous aura permis de découvrir correctement les bases d'Android Studio. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager, ça me ferait super plaisir. Je pense que je referai des vidéos dessus, sur des projets plus complexes ou des tutos plus détaillés, pour pouvoir créer des codes bien plus complexes et avec plus d'utilité que juste un clicker assez moche, on va pas se mentir.
En tout cas, c'est tout pour moi, on voit qu'on peut créer en quelques minutes une application relativement fonctionnelle, avec juste quelques lignes de code et en toute simplicité. Sur ce, c'était Survel, n'oubliez pas de vous abonner, je vous dis à très bientôt et ciao!